Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe dans le cœur du croyant une lumière fragile, une flamme qui vacille entre l'espoir et la crainte. Le jeûne est l'un des actes les plus nobles que nous accomplissons pour Allah. Mais as-tu déjà pensé, et si ton jeûne n'était pas accepté? As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que la simple abstinence de nourriture? Pourquoi parfois jeûnons-nous, mais nos cœurs restent lourds et inchangés? Aujourd'hui, à travers les paroles et les rappels puissants de Zakir Naik, nous allons découvrir une vérité bouleversante. Ton jeûne pourrait être rejeté sans que tu le réalises. Nous parlerons des intentions cachées, des erreurs invisibles et de la sincérité que recherche Allah. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. L'intention, la clé secrète de l'acceptation. Ton jeûne commence bien avant l'aube, il commence dans ton cœur. Avant même que tu ne cesses de manger, avant même que tes lèvres ne prononcent l'intention, il y a un dialogue silencieux entre toi et Allah. Et c'est là que tout se joue. Le premier danger qui peut faire rejeter ton jeûne est une intention corrompue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Cette parole n'est pas une simple règle juridique. C'est une vérité qui traverse toute ta vie spirituelle. Elle signifie que l'acte extérieur peut être identique chez deux personnes, mais leur valeur auprès d'Allah peut être totalement différente. Tu peux jeûner toute la journée, ressentir la faim, la fatigue, la soif. Mais pourquoi jeûnes-tu réellement? Est-ce pour Allah? Ou pour que les gens disent « il est pieux » ? Est-ce pour rechercher l'agrément divin? Ou simplement parce que ta famille jeûne, parce que la société jeûne, parce que c'est Ramadan et que tu suis le mouvement? Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'est pas une façade extérieure. Ce n'est pas une performance religieuse. Ce n'est pas un spectacle. L'islam est une soumission intérieure, une transformation du cœur, un engagement sincère envers Allah, même lorsque personne ne te regarde. Le jeûne est un acte unique parmi les adorations. La prière peut être vue, l'aumône peut être remarquée, le pèlerinage est visible, mais le jeûne est invisible. Personne ne sait si tu manges en secret. Personne ne peut vérifier si tu bois discrètement. C'est un test pur entre toi et ton Seigneur. C'est pour cela qu'Allah dit dans un hadith qui dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Parce qu'il repose entièrement sur la sincérité, sur cette intention cachée que seul Allah connaît. Imagine deux personnes, toutes deux jeûnent. L'une le fait pour purifier son âme, pour se rapprocher d'Allah, pour réparer ses fautes. L'autre le fait pour préserver son image, pour éviter les critiques, pour maintenir une réputation. Extérieurement, elles sont identiques. Intérieurement, elles sont opposées. Une intention corrompue peut transformer un acte immense en une coquille vide. Un corps sans âme. Un jeûne sans lumière. Parfois, l'intention n'est pas totalement mauvaise, mais elle est mélangée. Un peu pour Allah, un peu pour les gens, un peu pour la foi, un peu pour l'ego. Et ce mélange subtil peut affaiblir la récompense. C'est pourquoi les savants disaient que purifier son intention est plus difficile que multiplier les actes. Le danger le plus grand n'est pas de ne pas jeûner. Le danger le plus grand est de jeûner et que ton jeûne ne monte pas vers le ciel. Pose-toi sincèrement cette question. Si personne ne savait que tu jeûnes, si personne ne te félicite, si personne ne t'admirait,
continuerais-tu avec la même détermination? Si la réponse est oui, alors il y a de l'espoir immense pour ton cœur. Mais si tu ressens que le regard des autres influence ta motivation, alors c'est un signal d'alarme spirituelle, non pas pour te condamner, mais pour te corriger. La beauté de l'islam est que tu peux renouveler ton intention à tout moment, même au milieu de la journée, même après avoir commis une erreur. Tu peux dire dans ton cœur, « Ô Allah, je jeûne uniquement pour toi. Purifie mon intention. » Si l'intention est pure, même un jeûne imparfait peut être accepté. Même si tu luttes contre tes pensées, même si tu faiblis, même si tu n'es pas parfait. Car Allah regarde l'effort sincère. Mais si le cœur est vide, si l'intention est absente, l'acte peut devenir un simple rituel culturel, une habitude annuelle, une tradition sociale, et le plus effrayant, c'est que tu pourrais penser avoir accompli une immense adoration, alors qu'en réalité, il ne reste rien dans la balance auprès d'Allah. 2. Les péchés persistants annulent la récompense. Tu peux passer toute la journée sans manger, sans boire, supporter la faim, la fatigue, les maux de tête. Ton corps ressent le jeûne. Mais est-ce que ton cœur le ressent aussi? Beaucoup jeûnent de l'aube au coucher du soleil, mais ne jeûnent pas avec leur langue, leur regard ou leur cœur. Et c'est là que se cache un danger immense, un danger silencieux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti avec une parole qui fait trembler, celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de nourriture et de boisson. Comprends la gravité de cette parole. Cela signifie que l'abstinence physique seule ne suffit pas. Si tu continues à mentir, à médire, à insulter, à calomnier, à regarder l'illicite, à nourrir la jalousie et la haine, alors ton jeûne risque de perdre sa récompense. Ton estomac est affamé, mais ton âme reste souillée. Le jeûne n'a jamais été simplement un exercice de discipline alimentaire. Ce n'est pas un régime spirituel temporaire. C'est une école de purification. Une école où tu apprends à contrôler non seulement ta faim, mais aussi tes paroles, tes pensées et tes désirs. Combien de disputes éclatent pendant Ramadan? Combien de paroles blessantes sont prononcées alors que la personne est censée jeûner? Combien d'yeux continuent à se poser sur l'interdit? Combien de langues continuent à répandre la médisance? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que si quelqu'un t'insulte pendant que tu jeûnes, tu dois répondre « Je jeûne ». Cela signifie que le jeûne doit devenir un bouclier, une protection, une barrière entre toi et le péché. Mais si le péché traverse ce bouclier sans résistance, alors le jeûne perd sa force. Zakir Naik insiste souvent sur le fait que l'islam est un mode de vie complet. On ne peut pas isoler l'adoration du comportement. On ne peut pas prier et mentir, jeûner et insulter. Lire le Coran et opprimer les autres, tout est lié. Imagine une personne qui construit une maison magnifique, mais laisse les fondations fissurées. Extérieurement, la maison semble solide. Intérieurement, elle est fragile. Les péchés persistants sont ces fissures invisibles qui affaiblissent ton jeûne. Le plus dangereux, c'est l'habitude. Quand le péché devient normal. Quand la médisance devient une conversation ordinaire. Quand le mensonge devient un outil pratique. Quand les regards interdits deviennent quotidiens. À force, le cœur s'endurcit. Et un cœur endurci ne ressent plus la gravité de ses actes. Le jeûne est censé ramollir le cœur, le rendre plus conscient d'Allah, plus sensible à la désobéissance. Si tu continues les mêmes péchés sans repentir sincère, alors le jeûne perd son essence. Il devient une coquille vide. Tu souffrais physiquement, mais spirituellement tu ne montes pas. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait pour que ton jeûne soit accepté. Nous sommes tous pécheurs. Mais il y a une différence entre tomber dans le péché et y persister sans remords. Entre glisser et s'installer. Le Ramadan est un mois de rupture avec les mauvaises habitudes.
Un mois où tu déclares la guerre à tes faiblesses. Si tu refuses de lutter, si tu refuses de changer, alors tu rates l'objectif principal du jeûne. Pose-toi cette question avec sincérité. Est-ce que mes péchés diminuent pendant que je jeûne? Est-ce que ma langue devient plus douce? Est-ce que mon regard devient plus pudique? Est-ce que mon cœur devient plus propre? Si la réponse est non, alors ce n'est pas seulement ton corps qui doit jeûner davantage, c'est ton âme qui doit se réveiller. Car le jeûne accepté n'est pas celui qui affame seulement le ventre. C'est celui qui purifie le cœur, qui discipline la langue, qui élève le regard et qui transforme le comportement. 3. L'absence de crainte et d'humilité. Pourquoi jeûnons-nous réellement? Est-ce seulement pour ressentir la faim? Pour attendre le coucher du soleil avec impatience? Ou y a-t-il un objectif plus profond, plus élevé, plus transformateur? Allah nous donne lui-même la réponse dans le Coran. Le jeûne a été prescrit afin que vous atteigniez la taqwa. La taqwa, c'est cette conscience constante d'Allah. C'est sentir qu'il te voit, qu'il t'entend, qu'il connaît les secrets de ton cœur. C'est vivre avec une crainte respectueuse et un amour profond envers lui. Pourtant, combien de personnes terminent le mois de Ramadan sans véritable transformation intérieure? Le mois passé, les jours s'enchaînent, les tables se remplissent au moment de l'iftar, mais le cœur reste inchangé. Où est la douceur dans la prière? Où sont les larmes dans l'invocation? Où est la patience dans les épreuves? Où est la compassion envers les autres? Le jeûne accepté laisse une trace. Il marque le croyant. Il adoucit son caractère. Il apaise son comportement. Il ralentit sa colère. Il purifie ses intentions. Si rien ne change en toi, si ton entourage ne remarque aucune amélioration dans ton attitude, alors il faut s'arrêter et réfléchir. Zakir Naik enseigne souvent que l'islam n'est pas seulement un ensemble de rites. Ce n'est pas une religion de gestes vides. C'est une transformation du caractère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas seulement enseigné comment prier ou jeûner. Il a transformé des cœurs durs en cœurs miséricordieux, des hommes arrogants en serviteurs humbles. Si ton jeûne ne te rend pas plus humble, alors qu'a-t-il réellement produit? La faim est censée te rappeler ta faiblesse. La soif est censée te rappeler ta dépendance. Quand ton corps te fait souffrir légèrement, tu réalises que tu n'es pas autosuffisant. Tu réalises que tu as besoin d'Allah pour chaque souffle, chaque goutte d'eau, chaque bienfait. Mais parfois, au lieu de devenir plus humble, certaines personnes deviennent plus irritables, plus impatientes, plus dures. Comme si la faim révélait ce qu'il y a de pire au lieu de purifier. L'absence de crainte d'Allah est un signe dangereux. Lorsque tu jeûnes, mais que tu ne ressens pas cette vigilance intérieure, lorsque tu désobéis sans ressentir de gêne, lorsque ton cœur ne tremble plus à l'idée de déplaire à ton Seigneur, cela signifie que la taqwa n'a pas encore pénétré profondément. La taqwa ne se voit pas seulement dans les longues prières nocturnes. Elle se voit dans la façon dont tu parles à tes parents, dans la manière dont tu traites ton épouse, ton mari, tes enfants, dans ta patience au travail, dans ton honnêteté dans les affaires. Le jeûne doit t'enseigner la dépendance totale envers Allah. Tu réalises que sans lui, tu ne peux même pas supporter quelques heures sans nourriture. Alors comment pourrais-tu te montrer arrogant? Comment pourrais-tu te croire supérieur aux autres? L'arrogance est un poison spirituel. Elle détruit les récompenses. Elle ferme les portes de la miséricorde. Un cœur arrogant ne peut pas goûter à la douceur de l'adoration. Si après des jours de jeûne ton cœur reste dur, insensible à la souffrance des autres, indifférent au rappel, alors il faut supplier Allah de le ramollir. Car le vrai succès du Ramadan ne se mesure pas au nombre de jours jeûnés, mais au degré d'humilité atteint. Un jeûne accepté se reflète dans les détails, dans un sourire plus sincère, dans une colère maîtrisée, dans une générosité accrue, dans une prière plus concentrée,
dans une conscience plus vive de la présence d'Allah. La question n'est pas seulement « as-tu jeûné ?» La question est « ton cœur a-t-il changé ?» 4. Le manque de sincérité dans l'adoration. Il arrive un moment où le jeûne devient automatique. Tu te lèves pour le souhour par habitude. Tu t'abstiens de manger parce que c'est Ramadan. Tu attends l'iftar en regardant l'horloge. Les jours passent, mais ton cœur ne bouge pas. Et c'est là que se cache un danger subtil, le manque de sincérité dans l'adoration. Parfois, nous jeûnons mécaniquement, sans invoquer Allah, sans ouvrir le Coran avec soif spirituelle, sans verser une larme en prière. Le jeûne devient une routine culturelle au lieu d'être une rencontre intime avec le Créateur. Les gestes sont là, mais la présence du cœur est absente. Pourtant, Allah ne regarde pas seulement tes actes extérieurs. Il regarde ton intérieur. Il voit ton niveau de concentration. Il connaît la profondeur de ton invocation. Il sait si ton cœur est présent ou distrait. Le mois de Ramadan est un mois de proximité divine. C'est le mois où le Coran a été révélé. Le mois où les portes du paradis s'ouvrent. Le mois où les invocations sont exaucées. Ce n'est pas un mois ordinaire. C'est une saison spirituelle exceptionnelle. Alors pourquoi tant de jeûnes sont-ils vécus sans élévation? Parce que l'adoration sans sincérité devient un mouvement sans âme, comme un corps qui marche sans vie intérieure. L'adoration sans présence du cœur est comme un corps sans âme. Il a une forme, mais il n'a pas de lumière. Tu peux prier le Tarawih chaque nuit, mais penser à tes affaires mondaines. Tu peux lire des pages du Coran, mais sans réfléchir à un seul verset. Tu peux lever tes mains en dua, mais ton cœur est ailleurs. La sincérité, c'est lorsque ton cœur est aligné avec ton acte, lorsque tu jeûnes en ressentant que tu le fais uniquement pour Allah, lorsque tu pries en ayant conscience que tu te tiens devant lui, lorsque tu invoques en ayant la certitude qu'il t'entend. Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'est pas une performance extérieure destinée aux regards humains. C'est une connexion directe avec Allah, une relation intime, une soumission volontaire et aimante. Le Ramadan est censé raviver cette relation. Si ton jeûne n'est pas accompagné de prières sincères, de dhikr réguliers, d'istighfar profonds, alors il perd une grande partie de sa lumière. Ce n'est pas seulement l'absence de nourriture qui purifie. C'est la présence d'Allah dans ton cœur. Regarde le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il était le plus proche d'Allah et pourtant c'est lui qui pleurait le plus en prière. Ses pieds enflaient à force de se tenir debout la nuit. Pourquoi? Par gratitude, par amour, par sincérité. La sincérité ne se voit pas dans la longueur de ton jeûne, mais dans l'intensité de ta relation avec Allah pendant ce jeûne. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu réellement parlé à Allah aujourd'hui? Pas avec des mots récités machinalement, mais avec un cœur vulnérable, honnête, sincère. Le jeûne est une invitation à ralentir, à réfléchir, à méditer, à reconnaître tes fautes, à demander pardon avec larmes, à supplier avec espoir. Si tu jeûnes sans repentance profonde, sans remise en question, sans effort spirituel supplémentaire, alors tu risques de passer à côté du trésor caché de ce mois. Allah ne veut pas seulement ta faim, il veut ton retour, il veut ton humilité, il veut ta sincérité. Et parfois, le plus grand obstacle entre ton jeûne et son acceptation, ce n'est pas un grand péché visible, c'est un cœur absent. 5. L'absence de changement après le jeûne. Le véritable test de ton jeûne ne se limite pas aux heures passées sans manger. Il commence après. Il commence lorsque le mois se termine, lorsque les habitudes reviennent, lorsque l'environnement reprend son rythme normal. Un signe puissant d'acceptation est la transformation après l'adoration. Il est facile d'être spirituel quand l'atmosphère entière est spirituelle.
quand les mosquées sont pleines, quand les rappels circulent, quand tout le monde parle de foi. Mais que reste-t-il lorsque cette vague se retire? Que reste-t-il lorsque tu es seul face à tes choix? Si tu retournes immédiatement aux mêmes péchés, aux mêmes habitudes toxiques, aux mêmes distractions qui s'éloignaient d'Allah avant Ramadan, alors il faut s'interroger avec sincérité, non pas pour se condamner, mais pour comprendre. Le jeûne accepté laisse une trace. Il marque le cœur. Il change la trajectoire intérieure du croyant. Zakir Naik enseigne souvent que l'islam ne se vit pas par saison. Allah n'est pas seulement le Seigneur de Ramadan. Il est le Seigneur de chaque jour, de chaque nuit, de chaque instant. Si ton adoration disparaît dès la fin du mois, cela révèle que ton engagement était peut-être lié au moment et non à Allah. Le jeûne est comme une graine plantée dans ton cœur. Pendant des jours, tu l'arroses avec la prière, le Coran, la patience, la faim supportée pour Allah. Mais une graine n'est pas plantée pour rester enfouie. Elle doit produire des fruits. Ces fruits sont visibles, une langue plus pure, un regard plus pudique, un caractère plus doux, une patience plus forte, une conscience plus constante d'Allah. Si rien ne change, si ton comportement reste identique, si tes priorités ne sont pas réorganisées, alors peut-être que le jeûne n'a pas pénétré ton âme en profondeur. Le Ramadan est une école intensive de discipline. Pendant un mois, tu apprends à contrôler tes désirs les plus fondamentaux. Si tu peux renoncer à l'eau alors que tu en as besoin, tu peux aussi renoncer au péché alors que ton ego le désire. Mais si, après avoir prouvé que tu es capable de maîtrise, tu abandonnes cette discipline dès que le mois se termine, cela signifie que la leçon n'a pas été intégrée. L'acceptation se voit dans la continuité du bien. Cela ne signifie pas que tu deviendras parfait. Tu tomberas encore, tu feras encore des erreurs, mais il y aura une différence. Tu ne te sentiras plus à l'aise dans le péché. Ton cœur sera plus sensible, plus rapide à se repentir, plus prompt à revenir vers Allah. Avant le Ramadan, peut-être que tu retardes la prière sans remords. Après un jeûne accepté, tu ressens un pincement au cœur dès que tu tardes. Avant, peut-être que certaines mauvaises habitudes te semblaient normales. Après, elles te dérangent intérieurement. C'est cela, l'empreinte du jeûne. Le danger n'est pas de faiblir, le danger est de redevenir indifférent. Si le jeûne a été accepté, il t'a rapproché d'Allah. Et lorsque quelqu'un goûte réellement à la proximité divine, il ne peut plus vivre comme avant. Il a connu une lumière, il a ressenti une paix différente, il a touché quelque chose de plus élevé. Alors pose-toi cette question profonde. Suis-je la même qu'avant? Ma relation avec Allah est-elle plus forte? Ma prière est-elle plus sincère? Mon cœur est-il plus vivant? Car au final, le succès du jeûne ne se mesure pas au nombre de jours accomplis, mais à la transformation silencieuse qu'il laisse derrière lui. Chers frères et sœurs, le jeûne est un honneur immense. C'est un acte qu'Allah s'est attribué à lui-même dans un hadith qui dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Mais cette récompense dépend de la sincérité, de la pureté du cœur et de l'effort intérieur. Aujourd'hui, nous avons compris que ton jeûne pourrait être rejeté si l'intention est corrompue, si les péchés persistent, si l'humilité est absente, si la sincérité manque et si aucun changement ne suit. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence physique, c'est une transformation spirituelle. Ne désespère pas. Si tu reconnais des erreurs en toi, c'est déjà une miséricorde d'Allah. Le fait même que tu écoutes ce rappel est un signe qu'Allah veut ton bien. Reviens vers lui avec un cœur sincère. Demande-lui d'accepter ton jeûne. Demande-lui de purifier ton intention. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de guider pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque prière, chaque larme et chaque effort silencieux. Allah dit,
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, verset 53. Qu'Allah accepte notre jeûne, purifie nos cœurs et nous accorde la sincérité. Amen.